Marie, on est en ligne avec Stéphanie, la maman du petit Mathis. Mathis, il a 6 ans. Stéphanie, bonjour. Vous êtes dans la chambre d'hôpital de Mathis au moment où on se parle. Ça fait 2 semaines qu'il est hospitalisé. Ma première question d'abord, c'est de savoir comment il va. Écoutez, déjà je m'excuse parce que je suis dans la salle de bain pour pas le réveiller puisque je ne le quitte absolument pas vu la situation. Mathis, donc ça fait 15 jours, même un jour de plus qu'il est hospitalisé. Il est toujours sous dialyse. Il est sondé, il est attaché à plein de fils au niveau du cœur pour faire une vérification régulière au cas où, puisque cette bactérie attaque tous les organes, dont le cœur. Donc, il a une surveillance permanente. Donc, c'est assez compliqué. Le moral avec certains jours, le moral non d'autres. Il faut beaucoup de patience. Voilà ce que nous disent les médecins. Et lui, il réagit comment, Mathis ? Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Un petit garçon de 6 ans qui est plein d'énergie, qui du jour au lendemain se retrouve inerte sur un lit où là maintenant réagit plus ou moins et ne peut pas bouger du fait de tous les fils et ça lui fait mal. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire à un garçon sondé, mais à 6 ans, c'est catastrophique. De ne pas pouvoir bouger, de poser une question, de savoir si un jour il va recourir. Est-ce que maman, je pourrais recourir un jour ? C'est être démuni, c'est pas savoir quoi faire. Stéphanie, vous savez maintenant qu'il y a un lien entre la consommation des pizzas Buitoni et les intoxications graves. C'est important pour vous de savoir ça ? Oui. Alors après moi, à 100%, on n'en est pas sûr. J'attends officiellement quand même le fameux séquençage. Donc j'ai porté plainte contre X. Par contre, une fois que j'aurai les résultats officiels, oui, c'est très très important. Parce qu'en tant que maman, on s'en veut. C'est moi qui ai acheté la pizza, c'est moi qui l'ai cuit, c'est moi qui ai décidé. C'est lui qui m'a demandé de la faire, mais c'est moi qui l'ai mis dans le four. Et voilà, c'est ma faute. Non, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute, Stéphanie, justement. C'est absolument pas votre faute et c'est d'autant plus important. Tant qu'on n'a pas de nom, tant qu'on n'a pas l'officiel, c'est toujours ma faute. Par contre, le jour où moi, sur le papier, en tant que maman à 99,9%, j'en suis convaincue. Je leur laisse les bénéfices du doute, mais vu ce que je viens d'entendre il y a quelques secondes, je suis moins sûre d'avoir un doute. C'est ce que j'allais vous dire, Stéphanie. Vous avez entendu le témoignage donc de ce salarié, de cet ex-salarié de Buitoni qui raconte la saleté et les conditions déplorables d'hygiène de fabrication sur la ligne de fabrication de ces pizzas. Quand vous entendez ça, comment vous réagissez-vous, Stéphanie ? Je suis révoltée. Parce que moi, Buitoni, ça reste une grande marque, ça reste un coût quand même financier vu la conjoncture actuelle. On se dit, on achète quand même quelque chose, Oui, vous avez acheté une marque aussi. Vous vous êtes dit justement, j'achète une marque, c'est rassurant. Et j'ai une confiance. Je veux dire, c'est la pizza préférée du monde. C'était maintenant la pizza préférée de mon fils. C'était celle qu'il préfère parce que la pâte est bonne, parce que la bolognaise. Donc si c'est vraiment, si c'est révélé et si ce que monsieur dit, j'ai pas vu les photos encore. Je vais en raccrochant aller les voir de suite. Mais ça me révolte. Je veux dire. Je ne vais pas donner des termes compliqués parce que j'ai porté plainte et que si un jour j'ai envie que ça aille au bout, mais j'ai envie de hurler, quoi. Je comprends parfaitement votre détresse, Stéphanie. Merci en tout cas d'avoir témoigné. On vous laisse auprès de votre fils Mathis et on croise les doigts pour qu'il aille mieux le plus vite possible. Marie, je me tourne vers vous. Comment a réagi Buitoni après ces annonces ? Le groupe Nestlé qui vend une pizza Buitoni toutes les 2 secondes en France affirme ne pas savoir d'où vient la bactérie, promet que l'usine ne redémarrera pas tant que les causes de la contamination n'auront pas été identifiées. La répression des fraudes, elle aussi, continue ses investigations pour comprendre comment cette bactérie s'est retrouvée là et aussi comment elle a pu résister à la cuisson. Dans tous les cas, il faut savoir qu'en France, mettre sur le marché un produit non conforme, susceptible d'être dangereux pour la santé, peut être pénalement sanctionné de 7 ans d'emprisonnement et d'amende allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Il peut aussi y avoir des sanctions au titre de la mise en danger de la vie d'autrui ou encore de l'homicide involontaire. Une enquête exceptionnelle signée Marie Dupin avec Anne-Livia Tolinki et Johanna Chabas.